Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc on est le 28 avril 2020, il est 13h59, mes chers amis. Donc bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos messages. Donc en fait, on va faire deux possibilités. On va un peu changer, comme ça, moi, ça me fera un peu moins penser à mes trucs de physique quantique. Écoutez, je voulais vous dire que il faut revenir à la contemplation, à ce qui donne de la paix et de la joie aujourd'hui. Voilà, sortir un peu des sentiers battus, faire des choses un petit peu différentes, ne plus suivre quelque chose de ronronnant, mais au contraire trouver des sentiers lumineux, pas évidemment le sentier lumineux qui a rien à voir, des sentiers lumineux, des sentiers nouveaux, des choses en fait que l'on a laissées de côté pendant des années, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, donc je vais mettre quand même mon réveil parce que si j'ai pas mon réveil, bon bah ça va pas vite, hein, voilà. Donc on va commencer. Alors vous avez le choix entre donc en fait la petite roulotte, hein, la petite roulotte des tziganes. Moi, ça me fait penser à mon enfance, hein. J'ai vécu quand même pas mal de temps en Roumanie à une certaine époque et mes amis, c'était que des tziganes et nous jouions au couteau, pas à la Barbie. Ça, donc en fait, ça c'est Ganesh. Hein. Donc voilà, c'est pour le deuxième. Attendez, je vais le mettre voilà. Donc ça c'est pour le deuxième tas que l'on fera tout à l'heure. Donc je vais commencer avec donc attendez, je vais mettre ça ici. Hop, derrière, ça c'est encore mieux. Et donc avec Ganesh, on aura évidemment le marquis de Sade qui nous accompagnera. Donc pour le moment, on fait la petite roulotte des tziganes, hein, vous voyez, hein, des diseuses de bonne aventure aussi. Bon, j'ai pas appris là-bas, hein, je vous rassure tout de suite, mais bon, j'ai appris à lancer le couteau quand même. Enfin bon, ça rigolait pas. Et donc en fait on va faire ça avec le karma ok, donc mon propre oracle, et puis l'oracle de Thoth dont je vous avais déjà parlé. Puis je vais piocher des cartes que j'ai à côté. Donc voilà, donc tirage en 9 cartes évidemment. Donc je vais commencer tout de suite. Donc voilà, donc c'est bien comme ça, je vais un peu alterner parce que c'était un peu lourd pour moi aussi de faire des trucs en 2 heures. Bon, et puis là, il y a quand même pas mal de choses qui sont. Alors au niveau des énergies, là en ce moment, je sais pas si enfin, ça vous concerne. Je pense que pour pas mal, il y a eu beaucoup de choses qui se sont transformées, qui ont évolué. Il y a eu énormément de coupures. Moi, j'avais tiré 4 fois le saut quantique. Hein. Alors je vous dis au niveau quantique, ce que ça signifie, c'est lorsqu'en fait on coupe des lignes de temps. Donc en fait ça peut être des lourdeurs karmiques, ça peut être du transgénérationnel, c'est des prises de conscience. Voilà, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on se libère de choses passées. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Voilà, hop hop. De choses passées et en général ça fait du bien. Hein. Bon, voilà. Alors, quand on n'a pas envie de les laisser aller, bon bah là, c'est là où ça fait du mal parce qu'évidemment, vous êtes en proie à votre être intérieur. Et voilà, d'ailleurs, vous voyez, on y est en 2 d'épée. En dos de deck. Donc en fait, pour certains et certaines, bon, je vais plutôt faire le masculin, mais comme vous savez, les féminines, vous êtes en miroir. Eh bien, en tout cas, ça concerne un 2 d'épée. Donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous êtes en train, les masculins, d'essayer de tordre le cou, en fait, à votre mental, à vos croyances aussi. Ça concerne une amitié que vous pensiez fausse. Vous vous étiez trompé vraisemblablement sur sur la perception que vous aviez d'une personne qui vous est proche.
Et là, en fait, eh bien, vous êtes sur le point de laisser tomber, en tout cas, l'image que vous aviez d'une personne qui était fausse. Alors, c'est peut-être une personne qui vous a trahi autour de vous et dont vous ne vouliez pas voir, en fait, que cette personne vous trahissait. Donc, on va continuer avec donc karma. Ok. Oh là, ça. Bon, il y a des gens qui vont respirer, je peux vous le dire. Avec Mickey 3D, pour ceux qui connaissent. Respire. Ça sert à rien de le dire. Il faut que tu respires. Voilà. Bon, hop. Décidément, bon, écoutez, là, il y a une reine avec Dajou. Bon, par contre, je vais vite les mettre parce que sinon, on va dire tout le... Oh mon Dieu, mon Dieu. Hop. Voilà, alors, nous avons déjeuné en paix avec Stéphanie Cher. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Je souffle sur la braise, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. Bon, bah écoutez, il y en a qui déjeunent en paix, peut-être pas rue de la Paix, en tout cas avec Zazie, mais en tout cas avec Stéphanie Cher, eh bien, on a quelqu'un, en tout cas un masculin, qui visiblement n'est plus surpris de rien et qui souffle sur la braise, qui essaye de faire revenir quelqu'un vraisemblablement, et ou qui essaye en tout cas par rapport peut-être à une fausse amitié, qui garde en tout cas pour lui ce que peut-être cette personne et peut-être les gens qui l'entourent lui inspirent. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui déjeune en paix. Donc je vais retourner vite fait donc un présent. Donc en fait 4 de denier, hein, voilà. Donc en fait on a clôturé, on va dire un cycle, on a terminé quelque chose qui visiblement n'était pas évident. On est carte 74, donc on est sur une prise de conscience. C'est par rapport à un projet qui va apporter de l'abondance. Et donc, en fait, ça va être un trésor, en tout cas pour certains, de penser, enfin, en tout cas, cette prise de conscience va apporter beaucoup d'abondance dans leur vie. Voilà. Et visiblement, ça concerne une femme et ça concerne 3 hommes. Il y a des gens qui ont clôturé en fait un cycle. Alors là, j'ai les mots bleus de Christophe, Feu Christophe. Moi, j'adorais ce chanteur. Voilà. Alors, une fille va sortir de la mairie, comme chaque soir, je lui souris. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Donc en fait, on est avec en tout cas un masculin qui évidemment veut et dans l'engagement avec une féminine, voilà, il la voit sortir de la mairie, hein, c'est-à-dire qu'il se projette dans l'avenir. Et donc, en fait, chaque soir, évidemment, il repense à elle. Et donc, en fait, mais néanmoins, il reste dans le silence. Parler me semble ridicule. Donc, voilà. Et donc, ça concerne un présent. Donc, ça concerne peut-être une amitié, enfin une femme en tout cas qu'on prenait pour une amitié, et en fait qui n'était pas une amitié. On s'était perdu en tout cas dans notre mental par rapport à une relation sentimentale que l'on prenait pour une relation amicale. Donc voilà, donc deuxième. Donc pour la roulotte, bon bah écoutez, en tout cas il y a des masculins qui sont en pleine justice, en plein procès. Le légiste, je vous dis moi, bon bah par rapport à notre époque actuelle, en tout cas, au mois d'avril 2020, moi ça me fait penser évidemment au médecin légiste. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est soit malade, soit fait un deuil,
d'une autre personne, soit en tout cas va trancher une décision qui est une décision qui est liée à la justice. Vraisemblablement, ça peut être aussi un présent dans sa vie. Ça concerne aussi, c'est peut-être aussi par rapport à une femme, qui a fait beaucoup de mal à certains masculins, une femme stratège, une femme qui s'organise un peu comme une militaire, vous voyez, donc avec la justice. Donc voilà, et là nous avons Week-end à Rome, en bagnole de fortune, Variette Mélo à la radio, donc c'est Étienne Dao évidemment, Week-end Rital, Paris est sous la pluie afin de coincer la bulle dans ta bulle, déposer mon cœur bancal dans ton bocal, pour la douceur de vivre et pour le fun, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. Donc en fait, ça concerne donc quelqu'un qui a très envie de partir, visiblement, en week-end à Rome, peut-être rejoindre une personne, une féminine, qui est peut-être pas de la même nationalité que ce masculin, qui habite peut-être près de Rome. On l'avait déjà eu dans d'autres, voilà. Voilà, déposer mon cœur bancal dans ton bocal. Et donc quand il dit j'ai failli perdre mon sang-froid, ça veut dire que j'ai failli lâcher l'affaire, j'ai failli ne pas venir, j'ai failli voilà. Et en fait visiblement c'est une situation qui est bloquée, qui est restée bloquée en tout cas. On est sur une carte 9, donc en fait on regarde le passé et c'est resté bloqué sur une question de justice. Il y avait quelqu'un qui avait en tout cas un procès qu'il fallait qu'il termine. Voilà, et donc en fait cette personne va se déplacer pour certains en Italie. Là nous avons donc un roi de coupe à l'envers que je vous montre. Donc en fait, écoutez, voilà, c'est un roi de coupe à l'envers. Donc c'est un homme en place, c'est un homme qui est qui a des sentiments, qui a du pouvoir, mais étant donné que le roi de coupe est à l'envers, ça veut dire que en fait cette personne n'arrive pas en tout cas à se déclarer. C'est possible parce qu'il est toujours dans une dualité mentale. Voilà, les choses lui font peur. Il y a peut-être des gens par rapport à de la justice qui sont malades aussi. Et donc en fait, on a avec Tina Arena aimé jusqu'à l'impossible. C'est la couleur de l'enfer. Quand les mensonges salissent tout, j'avais cru sombrer sous la colère comme un cheval fou, mais ce qui m'a sauvée, c'est de pouvoir aimer, se dire que c'est possible. Donc en fait, il y a des hommes qui pensent que aimer une féminine, ce n'est pas possible. En tout cas, ils passent une saison en enfer, probablement sont-ils un peu comme des Rimbaud. Voilà, ils sont entourés de gens de médisance, de mensonges qui salissent tout, qui salissent leur vie. Et donc en fait en tout cas ils sombrent dans la colère parce qu'évidemment tout est en train d'être découvert, donc il s'agit peut-être aussi d'un homme blond mais ça peut être un homme brun. Ensuite nous avons le chaos, voilà. Le chaos, c'est-à-dire on a une cible, la carte s'appelle Estella. Alors Estella, évidemment, c'est le tarot d'Estella, mais ça peut être aussi, on va dire, le début de quelque chose. On est sur on est sur l'unité. On est sur un principe qui unit, on est sur la carte hébraïque Aleph, et oui, vous n'y échapperez pas, mes lettres hébraïques. Donc en fait, on est sur le 1, donc on est peut-être aussi sur quelqu'un qui est, on va dire, dans la magie, peut-être dans la stabilité. On est sur quelque chose qui est en train de prendre forme, on est sur une origine. Donc en fait, on est sur une nouvelle influence, une parole cachée qui va être révélée en tout cas. Et donc pour certains, certains masculins, vous avez une cible et vous avez compris que derrière cette cible, évidemment, vous voyez, il y a du rouge. Ça veut dire que derrière cette cible, il y a la passion. Ça veut dire que derrière le chaos, il y aura une femme. Et vous êtes en train d'arrêter, en tout cas, de vous questionner. Ça concerne, je vous dis, une amitié. Voilà. Et donc, nous avons avec Laurent Voulzy, la fille d'Avril,
Une fille difficile, elle ne veut pas, elle se prélasse, février-mars, elle ne garde presque rien, pauvre de moi, le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève. Bon bah oui, bah ça y est, vous avez votre cible, hein, les masculins, c'est une fille d'avril, hein, vous avez compris en avril, qui était visiblement logée au fin fond de votre cœur. Et donc vous êtes un pauvre de, bah voilà, pauvre de moi, le soleil n'a plus aucun doute, hein, vous avez eu un éclaircissement en tout cas sur une féminine. Et là, le vent se lève. Eh bien, en tout cas, cela a commencé, on va dire, ça vous contente, hein, ça vous plaît, ça vous va. Vous êtes en train peut-être de lâcher prise et puis finalement, puisqu'on est quand même sur une carte 77, hein, on est quand même dans quelque chose d'assez, une relation, on va dire, à la fois peut-être un début sentimental, mais en même temps quelque chose de complètement karmique et de complètement, on va dire, spirituel, hein, 77. Ça concerne aussi peut-être quelqu'un qui va toucher une bourse d'argent, en tout cas qui va être très content d'une certaine abondance. Et donc en fait, bon bah écoutez, c'est l'as de denier, hein. L'as de denier, on est sur le début de quelque chose, le début d'un projet qui va vraiment se développer, ça va être vraiment très intéressant. C'est suite peut-être aussi à une décision de justice que vous allez avoir, on va dire, une bourse d'argent. Voilà, ou c'est peut-être par rapport à une femme en fait qui vous apporte, on va dire, d'un point de vue intellectuel, affectif, on va dire une certaine abondance. En tout cas, c'est un parfait contentement, c'est au centre du tirage, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif qui va arriver suite à un énorme éclaircissement, puisque nous avons le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève. Bah oui, ça va déclencher pas mal de choses dans votre vie. Certains masculins. Alors, on a toujours Etienne Dao, me manquer, I miss you babe, je profite de ma vie, de Londres en été, mais par pudeur, tu vas immanquablement me manquer. Je suis impatient, je sais, comprendre des mots d'amour déguisés. Bon, bah en tout cas, il y a un homme en fait qui a compris qu'une femme lui manquait. Cet homme visiblement profite de la vie à Londres, hein. Voilà, on est beaucoup dans l'étranger en tout cas, ou dans un pays anglo-saxon, ça peut être Londres, mais ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Australie, enfin vous voyez, un pays anglo-saxon. Voilà, en tout cas cet homme est impatient de vous revoir, chère féminine. Bon, c'est aussi quelqu'un qui est dans la pudeur des mots, hein, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup, et il faut comprendre des mots d'amour déguisés. Donc voilà. Et donc pour d'autres, ça peut être aussi des masculins qui ont reçu des messages, et donc ces messages, en tout cas, les mettent sur un certain chemin, qui est un chemin qui leur apporte beaucoup d'abondance. Bon, on dirait chez les Juifs la Parnassa, vous voyez, en tout cas vous y alliez doucement. Et donc c'est par rapport au fait d'avoir compris des mots d'amour déguisés, donc peut-être par rapport à un message. Ensuite, nous avons la tempérance à l'envers, donc carte numéro 10. Donc en fait, on est sur le prêtre. On est sur le prêtre et on est sur quelqu'un qui est en train d'équilibrer ses opposés, son principe de vie. Ça, voilà, c'est une personne en tout cas qui est beaucoup dans la spiritualité. Bon, il y a quand même la tempérance inversée, ça veut dire que, on va dire, il y a une opportunité. Donc peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est spirituel et qui va en tout cas équilibrer, on va dire, vous voyez, je vous montre la carte, équilibrer, je vais la montre dans le bon sens quand même, merci, pardon, équilibrer en tout cas certains masculins.
Donc là, clairement, on est sur une personne qui a une certaine connaissance, qui est en train de regarder les choses d'une façon différente. Et en tout cas, il y a des masculins qui vont avoir cette opportunité d'équilibrer, en tout cas, on va dire, leur feu intérieur et aussi d'avoir beaucoup plus conscience de leurs émotions. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus près de la nature, ils sont peut-être dans la campagne. En tout cas, il y a une reconnexion à la terre, comme on peut le voir en fait sur cette carte. Et donc j'ai Your Song d'Elton John. It's a bit of funny, this feeling inside. No one of those who can healthy hide. Bon, moi je ne sais pas très bien chanter. Enfin, en tout cas, Elton John, je sais pas bien. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressent donc un sentiment intérieur. En fait, j'ai acheté une grosse maison où on peut vivre tous les deux, vous voyez. Donc il y a quelqu'un qui fait des projets suite justement à un équilibrage de ses émotions. Il est en train de comprendre en fait comment il vit. Et donc en fait ça correspond à un roi de coupe évidemment qui a découvert finalement qui est en train de sortir de l'enfer, on va dire. Voilà, par rapport en fait, c'est une amitié qui était fausse visiblement, ou des gens autour de lui qui étaient faux, et donc en fait qui l'ont trompé par rapport à des sentiments, voilà. Je continue, voilà, parce que sinon après ça va durer 30 plombes. Le jugement avec Vivre encore de Bernard Lavilliers, que j'aime énormément. J'adore cette chanson, Vivre encore, je vous la recommande. Donc en fait le jugement, donc c'est le jugement dernier. On est à l'envers, on est dans Aïn, carte numéro 16. Donc on est dans la maison Dieu aussi en même temps. En tout cas il y a une décision qui vous tombe sur la tête. Il y a quelque chose, en tout cas vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose, ça vous tombe sur la tête et ça va tout raser, puisque le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève, voyez. Donc et la tour foudroyée, en tout cas il y a quelqu'un qui va être foudroyé d'une prise de conscience. Donc voilà, c'est la carte numéro 16 et donc je vous ai dit que c'était la maison Dieu. Ensuite, Vivre encore de Bernard Lavilliers. Ce qu'il faut du temps pour toucher l'oubli, vivre comme un cri du sang, de l'amour, vivre ailleurs, survivre ici, la bataille n'est jamais finie, quel vainqueur. Bon, il y a quelqu'un en tout cas qui va déménager, qui va préférer vivre ailleurs plutôt que survivre ici. La bataille n'est jamais finie, c'est probablement avec des décisions, je vous dis, avec des procès, de la justice. Donc en fait, il faut du temps pour toucher l'oubli. Ça veut dire aussi que il y a quelqu'un qui a fait un gros travail psychologique qui lui permet, si vous voulez, de lâcher les boulets mentales, lâcher les criminels intérieurs, peut-être lâcher aussi des cercles relationnels ou des relations sentimentales. Et en fait, qui ne lui correspondait pas à ce masculin. Vivre comme un cri du sang, de l'amour, oui, parce que quand on déchire le voile des illusions, c'est pas les bisounours, ça fait très très mal. Quand on décide de tout planter et de partir, c'est clair que voilà, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et souvent c'est parce qu'on n'en peut plus, c'est parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire autrement que faire autre chose. Et donc voilà, et donc ça va être le jugement dernier, ça va être la grosse décision. Il y a des gens qui vont prendre des grosses décisions. Alors ça concerne un 8 de coupe et une fille blonde qui a donné de la satisfaction à certains masculins. Mais ça peut être une fille brune. Donc le 8 de coupe, écoutez, en tout cas, après le parfait contentement, ça y est, ça commence à monter. On est plus dans quelque chose au niveau sentimental qui vous satisfasse, cher masculin, beaucoup plus en tout cas. C'est peut-être un projet sentimental. Bon, moi je fais le sentimental, mais ça peut être aussi des projets, on va dire, au niveau de l'argent, des projets dans la matière. Ça peut être une passion.
pas forcément une féminine, mais ça peut être une passion tout court, voilà. Et donc, ça concerne en fait un homme heureux de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont le même regard, d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Et moi, je te connais à peine. Donc, ça correspond en fait à une fille blonde qu'on prenait peut-être pour une relation d'amitié. Et donc, en fait, eh bien, il y a des masculins qui se rendent compte que ça les voilà, c'est leur target, hein, voilà, avec le chaos et puis la cible. C'est leur target, c'est la fille d'Avril, la fille blonde, mais je vous dis, ça peut être une brune. Et donc, en tout cas, ils se rendent compte que, bon, bah voilà, cette relation d'amitié, on va dire, eh bien, qu'ils ne voulaient pas voir, hein, puisqu'on est sur un 2DP en 2 deck, eh bien, en tout cas, ça commence à les satisfaire. Voilà, parce je suis dans la satisfaction du 2 de coupe. Voilà, et en tout cas, ça satisfait un homme qui commence à être heureux. Alors, ensuite nous avons l'ignorance, le chevalier d'épée à l'envers. Donc voilà, un chevalier d'épée à l'envers, et oui, parce que c'est normal, le chevalier d'épée, il était dans l'ignorance. Carte 52, donc en fait, on est dans Zayn, on est dans le chariot, on est dans Yezed, donc dans le pardon en même temps, on est dans Netzach, donc on est dans le plexus solaire, donc troisième chakra. Je le précise, hein, parce que souvent il y a des erreurs sur YouTube. Donc en fait là on est sur quelqu'un qui par des relations on va dire sentimentales commence à récupérer des valeurs personnelles, des valeurs intérieures que cet homme en tout cas avait perdues. Le chevalier d'épée, bon bah il y a aussi beaucoup de bourdonnement autour de certains masculins, de gens qui sont plus ou moins dans la trahison, dans le ragot. Voilà, un chevalier d'épée c'est ça. C'est quelqu'un qui communique mal, c'est quelqu'un qui parle à tort et à travers, c'est quelqu'un qui dit les choses, mais fondamentalement c'est par ignorance. Donc c'est aussi quelqu'un en fait qui s'est menti à lui-même par rapport à une amitié, qui a peut-être menti aussi à une fille blonde, à une fille d'Avril. Et donc là, en fait, eh bien, il y a des prises de conscience qui sont en train d'être faites, et nous avons la prise de conscience chez les masculins, c'est le vertige de l'amour d'Alain Bachung. Dieu avait mis un kilt, hein, et il y a dû y avoir des fuites, vertige de l'amour. Mes courants sont niqués, depuis il y a un truc qui fait masse. Le courant peut plus passer les pointillés. Bon bah écoutez, oui, c'était quelqu'un qui était pas en tout cas relié, hein. C'était quelqu'un qui n'était pas relié en tout cas à la terre, voilà, le courant passait pas. Et en tout cas maintenant, grâce à en fait une prise de conscience sur une amitié, il y a un masculin qui a le vertige de l'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et là en fait, dans une deuxième vidéo, donc maintenant je vais faire le Ganesh, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais le faire tout de suite. Donc à tout de suite.